Hello, bonjour à tous, comment vous allez aujourd'hui? Moi je vais très très bien. Donc voilà, pour ma première vidéo, je vais parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes dans le monde. Donc ce sujet-là, ça s'appelle des crises d'angoisse ou alors des crises de panique, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc en fait, qu'est-ce que c'est vraiment une crise d'angoisse? C'est une crise qui se manifeste avec des troubles d'anxiété en fait. Donc soi-disant, vous êtes beaucoup stressé dans votre vie ou beaucoup énervé ou beaucoup de peur, ces crises d'angoisse peuvent venir. Donc je me permets de vous parler de ce sujet parce que moi-même j'en ai depuis une année et j'ai réussi à vivre avec ça et comme j'ai réussi à les accepter et à essayer de les combattre petit à petit, aujourd'hui je n'en ai presque plus. Donc il y a une année en arrière, j'en avais tous les soirs. C'était vraiment insupportable. Donc en fait, vraiment, les symptômes, je vais vous les décrire, sont les mêmes symptômes que la tachycardie. Donc c'est pour ça que je vous conseille, si un jour ça vous arrive, d'aller voir un cardiologue pour être sûr que c'est bien des crises d'angoisse et non une tachycardie. Parce qu'une crise d'angoisse n'est pas une maladie à quelque part, tandis qu'une tachycardie, oui, c'est un problème du cœur qui peut être grave si on ne le traite pas. Donc en fait, les premiers symptômes que, en tout cas moi j'ai eu, c'est des battements du cœur, très très forts, où j'avais carrément l'impression que mon cœur allait sortir de la poitrine. Ensuite, des fourmillements, évidemment des fourmillements du bas jusqu'en haut, même aller jusqu'à dans mon crâne, où j'ai l'impression que mon cœur est complètement endormi. Des vertiges, j'ai eu beaucoup de vertiges et voilà, donc très froid, très 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 froid, des tremblements. Donc voilà, tout ceci sont des symptômes qui peuvent être possibles. Après, je sais pas, vous pourrez donner votre avis comme commentaire si vous avez peut-être d'autres symptômes. Donc moi, comme je vous ai expliqué, j'en ai eu il y a une année le premier qui est arrivé très très brutalement. Donc ces problèmes de crise d'angoisse peuvent venir petit à petit, comme peuvent venir brutalement. Et force que ça vient, moi j'ai eu tellement peur que tous les jours je me disais ce soir je vais faire une crise d'angoisse, ce soir je vais faire une crise d'angoisse et forcément qu'est-ce qui est arrivé? Le soir j'ai une crise d'angoisse parce que comme je vous ai expliqué c'est mental et non physique et comme je le sais que le mental peut beaucoup jouer sur le physique, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous dire j'ai très très mal à quelque part et tout d'un coup vous avez mal à cet endroit or que à la base vous n'avez pas mal du tout. Donc aussi, la durée peut durer quelques minutes comme peut durer plusieurs heures. Moi, ma durée de crise d'angoisse la plus longue a duré toute une nuit. Donc chez moi, ça vient que le soir. Sauf que ça a pris une ampleur tellement énorme que ça a carrément été la journée. J'avais même peur de sortir de chez moi. Pour vous dire que quand j'allais en ville, je commençais des crises d'angoisse. Donc je me suis dit, maintenant que tu t'arrêtes, ça prend une ampleur horrible sur ta vie et sur ton corps. Donc la crise d'angoisse était en train de prendre possession de mon corps en fait. Or que ça doit être le contraire. C'est toi qui dois réussir à dire stop. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire en trouvant quelque chose de très très simple. C'est du yoga, des exercices de respiration. J'ai réussi à combattre ceci, même encore maintenant quand j'en ai quelques-unes. Tout de suite, je me mets dans un endroit calme et je contrôle ma respiration. Je me concentre que sur ça et sur rien d'autre. Donc bien sûr, au bout d'une minute, le cœur bat toujours vite, donc faut pas arrêter, faut pas décrocher, faut pas vous dire mais mince, ça fonctionne pas, ça fait au moins 2 minutes que je respire tranquillement et tout. Non, moi il me faut 5-10 minutes pour réussir à baisser la tension et qu'il n'y en ait plus. Donc après vraiment pour calmer, c'est du yoga, c'est tout des choses qui vous apaisent. Essayez de ne pas vous énerver pour un rien. Essayez de vous contrôler. Moi, j'ai remarqué, je suis beaucoup énervée ces temps et ça recommence à revenir. Donc vraiment, ça vient quand on est énervé, quand notre mental et notre corps supportent beaucoup de choses. Voilà. Donc après, il y a une impression dans ces crises d'angoisse. Ceux qui l'ont, vous avez sûrement déjà remarqué. Soit vous avez l'impression de mourir, ou vous avez l'impression d'être fou ou folle. Donc ce qu'il faut vous dire, c'est non, je ne suis pas folle ou fou. C'est juste une crise d'angoisse, ce n'est rien de grave. Ne vous inquiétez pas, la crise d'angoisse ne va pas vous tuer. Ce n'est pas dangereux pour votre cœur. Même moi, au bout d'un moment, je suis allée voir plein de médecins, ils m'ont dit non, c'est pas grave. Je dis mais attends, il me prend pour une conne. Mon cœur, il bat à 20 000 à l'heure, je suis fatiguée, je vais y rester un jour.
Mais non, apparemment non, ce n'est pas du tout dangereux pour le cœur. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, comme je suis touchée par ça, c'est d'avoir vos avis, surtout. Et peut-être vous avez des astuces aussi à donner. Et n'hésitez pas à partager avec moi et de mettre un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé. Cette vidéo n'est pas très très longue. Je vais revenir dessus dans ma prochaine vidéo pour peut-être vous donner plus de ressources. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas grave, que vous n'êtes pas malade, que ça peut arriver à n'importe qui, que c'est mental et pas physique et que n'importe qui peut réussir à vivre avec ça et à le combattre. Et je me permets de vous le dire parce qu'il y a une année, j'en avais tous les soirs et maintenant j'en ai peut-être une de temps en temps et c'est même pas des très grosses, c'est des petites parce que j'arrive à les sentir venir. Donc continuez à vous accrocher. Si ça vous fait du bien d'en parler à quelqu'un, n'hésitez pas, n'ayez pas honte de parler de ça parce que vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas fou du tout, ça arrive à n'importe qui. Donc voilà, n'ayez pas peur d'en parler et surtout donnez-moi vos avis en commentaire et surtout donnez-moi des astuces, ce serait très gentil. Donc voilà, je vous fais à tous des gros bisous et j'espère que cette première vidéo vous a plu. Et en tout cas, je suis avec toutes les personnes qui ont ces crises. Donc je vous fais des gros bisous. Bye bye!